Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty DP Folies. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing partenariat avec la société VIP Cross Stitch. C'est le troisième partenariat que j'ai avec cette société. Donc ils m'ont recontacté après un petit moment pour me proposer un nouveau partenariat si j'étais d'accord. Donc j'ai dit oui. Donc la prise de contact a été le 7 décembre, donc ils m'ont contacté le 7 décembre, j'ai fait ma sélection de produits le 7 décembre également. J'ai eu la confirmation qu'ils m'enverraient les produits le 9 décembre et j'ai reçu le 19 décembre. Donc voilà, ça a mis 10 jours à arriver. Pour rappel, chez VIP Cross Stitch, la livraison est gratuite dès $50 d'achat. Voilà. J'ai un petit code promo de 7% qui est Letty15 que je vous mettrai en barre d'infos. J'avais un budget de $22 pour cette sélection et j'ai pu choisir 3 produits. Voilà, on va découvrir ensemble tout de suite de quoi il s'agit. Donc pour rappel, un VIP Cross Stitch, c'est du point de croix, essentiellement. Alors, j'ai déjà préouvert le paquet, donc ça arrive toujours dans la petite pochette plastifiée. Voilà, style sac poubelle. Et pour la première chose que j'ai choisie, il s'agit de ce modèle-là. Vous n'allez pas voir grand-chose, alors je vais vous mettre en pause et je vais tout sortir. Et donc voilà le modèle que j'ai choisi. Donc c'est un modèle dans la collection des silhouettes qui est donc en 40 par 55 cm. C'est du 11 CT, on le voit ici. Et donc c'est la compagnie sans nom. Voilà. Et on va voir au niveau du patron. Donc c'est toujours sur papier glacé, comme on peut le voir. C'est franchement nickel, c'est top. Alors pour le patron, voilà comment ça se présente. Je vous ai replacé pour que vous puissiez mieux voir. Donc on a toujours les petites instructions dans ce coin-ci avec les petits différents points à faire qu'on peut avoir éventuellement sur les toiles. On peut toujours la laver et la repasser une fois terminée. Voilà. Donc le patron est imprimé en bien grand. Donc franchement ça c'est plutôt cool. Donc par ici on retrouve la petite photo miniature, le tableau de bord avec les numéros de 1 à 33. On a 33 couleurs pour cette toile. On a les symboles dans la deuxième colonne qu'on retrouve sur notre patron et également sur la toile. Et dans la troisième colonne, on a les DMC de chaque couleur de fil. Et à côté, on a les couleurs qui correspondent exactement aux couleurs de fil que l'on aura. Puisque pour rappel, sur la toile, ce ne sont pas les couleurs d'origine. Voilà, comme on peut voir par rapport à l'image. Et sur le patron, c'est pour qu'on puisse bien différencier les couleurs et les symboles et ne pas se tromper. Donc voilà pour l'image. Quand je l'ai vu, j'ai adoré et surtout avec ces teintes de rose, rouge et orangé. Voilà, c'est une toile qui m'a beaucoup plu. Et j'en ai d'autres qui me plaisent dans la même collection et que je vais peut-être prendre un peu plus tard. Alors, on va voir au niveau de la toile directement. Voilà. Donc c'est la même chose que sur le patron. Donc j'ai juste oublié de vous préciser. Donc c'est une 148 sur 213 points. Voilà. Elle est grande. Elle est vraiment très très grande. Donc c'est une, je disais avant, c'est une 40 par 55, il me semble. Mais je pense que c'est avec les bords blancs. Au niveau de l'impression des symboles, c'est net. Voilà. Il n'y a pas de problème de visibilité, comme d'habitude. Donc on retrouve la photo d'identité et le tableau de bord encore une fois sur la toile. Ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est qu'elle est surjetée. Voilà. Donc on n'aura vraiment pas de problème. Ensuite, on va voir au niveau des couleurs. Alors, donc oui, 33 couleurs. Ah, des couleurs magnifiques, vraiment. Elles sont très jolies. Donc voilà, on a beaucoup de teintes de rouge différents. Voilà, du rose également. Comme ceci. Un peu de jaune orangé. Des rouges dans les teintes de bordeaux. Du brun, du noir. Et encore du rose par là.
Donc voilà pour les premières couleurs. Et derrière, encore du rouge, rose, fuchsia, du un peu jaune, comment on dit, moutarde. Voilà. Ouais, vraiment, les couleurs me plaisent beaucoup. Voilà ce que ça donne. Donc, vu que c'est une 11 CT, on va venir broder en 3 brins. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà pour les couleurs. Et on a encore un petit toolkit de base avec un pompon où il y a planté 5 aiguilles, la bague pour mettre sur le doigt afin d'éviter de se piquer et l'enfil aiguille parapluie. Voilà, comme ceci. Et donc cette toile, elle était au prix de 11,13 €. Oui, je vous ai converti les prix en euros directement. Voilà, voilà. Et ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Et donc pour tout ce qui est du fond, donc c'est-à-dire tout le jaune, ça sera du noir. Donc j'ai encore 3 grosses tresses de noir, une grosse tresse de marron. Alors, comment je vais faire? Voilà. Et une grosse tresse de couleur un peu aubergine. Voilà. Comme ceci. C'est vraiment des très belles couleurs. Et bien, je vais m'éclater avec cette toile. Elle est vraiment super. Donc, je remballe tout ça et on passe au produit suivant. Voilà, donc le produit suivant, c'est encore une fois une toile estampillée qui cette fois-ci est ce modèle-ci. Voilà, j'ai craqué parce que les couleurs tout simplement, du rose, du violet, du blanc. Voilà. À savoir que c'est une toile que j'ai également en diamond painting à faire. Je ne l'ai pas encore fait et franchement en point de croix, je voulais voir ce que ça donne. Et donc vu que c'est un modèle que j'aime bien, je voulais faire les deux, le point de croix et le DP comme ceci. Donc c'est la compagnie DIY Cross Stitch, pardon. C'est une compagnie qu'on commence à connaître un petit peu partout maintenant, hein. Voilà. Donc, le modèle, je vous le remontre. Il est vraiment beau, hein. Oh là là, oh, ce tigre-là, il est magnifique avec sa rose sur l'œil. Les petits oiseaux, là et là. Ah, ils sont vraiment trop beaux. D'accord, bon. Alors, c'est rangé différemment que d'habitude. Alors, la seule chose qui est un petit peu regrettable chez cette compagnie, donc DIY Cross Stitch, c'est que les patrons sont imprimés en vraiment tout petit. Donc ça, c'est vraiment un des regrets que je peux avoir. Alors, on va voir comme ça. Oui, vous voyez mieux. Donc, on voit sur le haut que c'est une 40 sur 50, qu'il y a 129 x 173 points. Voilà. Donc, on voit que ce n'est pas les couleurs réelles qu'il y a sur le patron. Et d'ailleurs, qu'il n'y aura pas sur la toile non plus. Comme je disais avant, c'est pour bien différencier les nuances de couleurs. On retrouve la petite photo d'identité, le tableau de bord. Donc, on voit qu'il y a 24 couleurs. On retrouve les symboles qu'on retrouve sur la toile et sur le patron, les DMC et les couleurs réelles défilent à côté. Voilà. Encore une fois. Donc toujours dans le style toile estampillée. Et là, il va falloir que je vous remette autrement. Donc voilà comment se présente la toile directement. Donc on a toujours la petite photo d'identité là-haut. On a toujours notre tableau de bord. Voilà, au niveau de l'impression des symboles. Et bien écoutez, j'ai envie de dire que c'est très bien imprimé. Voilà, il n'y a pas de souci. J'ai hâte de pouvoir faire cette toile parce que j'aime vraiment beaucoup l'illustration en fait. Donc on peut voir que celle-ci n'est pas effilochée, n'est pas surjetée. Voilà, donc elle risque de s'effilocher à moins de le faire soi-même. Ce que moi je pense que je vais faire. On voit aussi qu'on a deux petites aiguilles. J'arrête pas de vous faire bouger. Bon. Deux petites aiguilles, là, par ici. Alors désolé, il y en a qui auront vu peut-être mon bobo, ma petite plaie.
je me suis brûlée et du coup ça me fait un gros bobo sur ma main. Voilà. Et si je mets un pansement, ça tient pas. Donc voilà, je laisse sécher à l'air libre. Voilà pour les symboles. Donc on voit qu'on a pas mal de blocs quand même. Un petit peu de confetti, mais sans plus. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et au niveau des couleurs, waouh, j'adore. Regardez. Waouh, le violet lilas là. Oh, je l'adore. Voilà. Toujours des teintes de différents violets, du rose, du fuchsia, du rose très très pâle, un peu de noir, du bleu marine, du rose, du vieux rose. Voilà. Et de l'autre côté, voilà, encore du rose violet, du gris, du blanc gris, encore un violet par ici, un violet prune et du blanc, beaucoup de blanc. Voilà. Ah, vous partez. Et donc cette toile, elle était au prix de 7,14 €. Et franchement, c'est vraiment pas cher pour un projet de cette taille-là. Sachant qu'ils annoncent du 40 sur 50, mais avec les bords. Et vu que les bords sont assez larges, moi je dirais plutôt que c'est une 30 sur 40. Voilà. Je remballe tout ça et je vous retrouve pour le dernier produit. Et voilà le troisième et dernier produit de la collection, des produits que j'ai pu choisir. Donc c'est un kit emballé dans la pochette plastifiée zippée. Donc on sait très bien qu'en général c'est du Joy Sunday. Et oui, c'est du Joy Sunday. Voilà la petite image que j'ai choisie cette fois-ci. Donc c'est la toile s'intitule Love Cats et il y a un 2 à côté, donc ça veut dire qu'il y a un autre modèle. Voilà, je pense. C'est une toile en 14 CT qu'on va venir broder donc en 2 brins et c'est toujours de l'estampillé. Donc on va ouvrir ensemble. Donc chez Joy Sunday, on retrouve les petites instructions sur la pochette à l'arrière directement. Voilà, comme d'habitude. Franchement, ces pochettes-là, elles sont très très bien et ça évite que si on ne finit pas le produit et qu'on a besoin de le ranger, et ben on ne perd rien du tout du fait que c'est zippé. Voilà. Alors, donc on a le dessin, voilà. Et... ah non, c'est pas avec, je croyais, mais non. Et par ici, on a le patron qui est sur un papier cartonné glacé, voilà. Donc, je cherche l'endroit de l'envers, oui. Donc voilà, on a la première partie qui est par ici. Hein. Donc on voit qu'on aura du backstitch à faire, hein, qui est dessiné sur l'image. Autour des petits chatons, voilà, là, autour de la petite pelote de laine également. Et ici, on a le reste du patron. Donc c'est bien, hein, c'est imprimé en très très grand et je vous ai pas dit la taille. Donc c'est une 28 sur 11 cm, mais encore une fois avec les bords inclus. Donc on aura un petit peu moins à broder. Et sur cette toile-ci, donc c'est du partiel. Donc là, tout ce qui est fond, on n'aura pas à broder. Donc voilà pour le tableau de bord. Donc on voit qu'on a du full stitch et du backstitch. On a 15 couleurs et par contre on a 4 couleurs pour le backstitch. Donc ils ont rajouté la couleur 16 qui n'est pas dans le tableau des 15 couleurs. Donc je pense qu'il y a une couleur en plus pour le backstitch. Les autres on les retrouve dans notre tableau de bord par ici pour le full stitch. On va voir au niveau de la toile, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà comment se présente la petite toile en question. Hein. Donc je rappelle toujours que ce ne sont pas les couleurs réelles, hein, voilà. Et donc c'est pas une toile très très grande, donc ça va aller vite à réaliser. On retrouve notre tableau de bord en dessous, voilà, avec le full stitch à faire, donc nos 15 couleurs différentes.
avec les symboles qu'on va retrouver sur la toile également. Et pour le backstitch également. Voilà. Donc les 4 couleurs, comme je vous disais avant. Donc c'est imprimé très très bien, hein, voilà, ça ne posera pas de problème à la réalisation. Alors le 14 CT, hein, c'est bien plus petit que le 11 CT, donc les carreaux sont resserrés, les trous sont plus petits. Voilà, c'est plus en fait, si vous voulez, le 14 CT c'est plus minutieux, mais c'est un rendu beaucoup plus beau à la fin. Voilà. Et donc oui, hein, on aura du full stitch et du back stitch pour cette petite toile là. Et au niveau des fils, hein, donc là on n'en aura pas beaucoup puisque dans un fil on a 6 brins et donc on va venir diviser notre fil en 3 parties puisque on va broder en 2 brins le 14 CT. Donc pour les couleurs, voilà, du noir, du gris, du rouge, du orange, du jaune, jaune plus clair, du bleu plus clair, du rose très clair, un brun clair, du vert, encore du vert, du fuchsia, du rose violet, du blanc et du bleu foncé. Voilà. Donc voilà pour les couleurs, hein, elles sont vraiment très jolies ces petites couleurs. Et on retrouve notre sachet avec 2 petites aiguilles. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si vous le verrez. J'ai la tremblote. Voilà. Parce qu'à savoir que dans les kits Joy Sunday, on n'a pas de tout le kit. On a juste 2 petites aiguilles avec. Voilà. Et c'est ça qui est un petit peu dommage parce que, enfin, que moi je reproche un petit peu à ces kits-là parce que sinon ils sont très très bien. Hein. Les patrons sont bien imprimés, les canevas sont très bien imprimés aussi en estampillé. Mais ce que je leur reproche, c'est de mettre que 2 petites aiguilles. Ils pourraient en mettre 5 comme dans les autres kits qui ne sont pas du Joy Sunday. Parce que c'est vrai que les aiguilles là, elles sont tellement fines qu'elles cassent facilement. Moi, ça m'est déjà arrivé d'en casser plusieurs dans un même projet. Voilà, donc s'ils pouvaient mettre un petit peu plus d'aiguilles dans leur kit, franchement, ça serait nickel. Voilà, et donc cette toile, elle était au prix de 3,55 €. Alors, je vais ranger ça. Ah, décidément. Voilà, tout est dans sa pochette que je vais refermer afin de rien perdre. Donc voilà, je vais vous remettre les trois petits modèles. Donc voilà les 3 petits modèles que j'ai pu choisir pour le budget de 22 $ sur le site VIP Cross Stitch. Voilà, donc je remercie la société VIP Cross Stitch de m'avoir accordé ce partenariat pour vous présenter leurs produits. Voilà, me permettre à moi de faire ces petites broderies et de vous les montrer, de pouvoir vous les montrer une fois faites. Alors c'est sûr que j'aurai pas le temps de tout faire en même temps, hein. C'est vrai que là ces derniers temps j'ai eu pas mal de partenariats, donc je n'ai pas posté les vidéos tout en même temps puisque voilà, j'ai eu pas mal de broderies point de croix qui sont arrivés, enfin tous les partenariats sont quasiment arrivés en même temps et donc je me suis dit ben je vais pas tout mettre en même temps sur la chaîne, voilà, donc j'ai prévenu le partenaire en question que je mettrai prochainement la vidéo en ligne quand j'ai réceptionné les produits, mais que je pourrais pas le faire tout de suite, donc voilà, je me suis arrangée avec eux. Eh bien, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous un très bon réveillon, une très bonne année, un petit peu en avance, puisque oui, aujourd'hui, nous sommes le 31. Donc, on finit l'année sur cette vidéo pour moi. Voilà, et je reviendrai l'année prochaine avec de prochaines vidéos. Je vous souhaite encore un très très bon nouvel an à tous et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.